Hosanna Gospel, Hosanna Gospel, Hosanna Gospel. Suivez chaque dimanche à partir de 16h10 l'émission Hosanna Gospel. Hosanna Gospel accompagne l'Église pour l'évangélisation. Nous invitons les chantres de l'Éternel, groupe d'adoration, pasteurs, apôtres, bishops, la jeunesse de l'Église, écolites, les moniteurs, les chorales, tous les concernés dans cette émission Hosanna Gospel. Venez ici sur la radio-télévision Zola. L'émission passe chaque dimanche à 16h et la rediffusion chaque vendredi à partir de 17h. Venez tous les peuples dédiés glorifier l'Éternel Dieu comme le Saint-Esprit et Sauveur dans l'émission Hosanna Gospel. À la présentation, Mystère Gilles Q. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. Merci au niveau de la réalisation. Salut à tous les peuples dédiés. Vous qui nous suivez en ces moments, nous vous disons bonjour et bon après-midi. Merci d'être encore là, branchés devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette très belle émission Hosanna Gospel, une émission qui accompagne l'église pour l'évangélisation. À la présentation, je suis Emmanuel Guilite Kionga. Je suis très heureux, mesdames et messieurs, dans ce dimanche. Vous êtes là, vous nous suivez depuis Nzanza, depuis Bouima, depuis Mikondo, à Belvedere, depuis Pozo également, Ciné Palace, ici, de partout dans la ville de Matadi. Restez toujours là, branchés, scottiers, bétonnés, en train de suivre cette émission que vous aimez beaucoup. HG Hosanna Gospel. Je remercie Noël Péchanga qui est au niveau de la régie télévision. Je remercie aussi l'ingénieur Dego Nuku qui est derrière les caméras. Mesdames et messieurs, restez toujours là car vous ne serez jamais déçus. L'émission d'aujourd'hui démarre. Je dois vous dire ceci. Sur ce plateau, nous avons reçu l'invité, l'oiseau rare. Il est avec nous ici. Lui s'appelle Évêque Dibandi Kavulu Florent Floribert pour les intimes. Il est le pasteur de l'église Famille dédiée Efadi Matadi, Famille dédiée. Alors il fait partie aussi des CPC Congo pour Christ. Tout à l'heure là, il va bien se présenter lui-même avec les révérends évêques, avec l'évêque, parce qu'il n'est pas pasteur, il est évêque. Si j'ai oublié au début, il s'appelle Évêque Dibandi. Avec lui, nous allons parler sur le thème Sauve ton âme, sauve-toi. Sauve ton âme, sauve-toi. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ce thème-là. Et tout à l'heure là, il va devoir quand même essayer de nous expliquer pourquoi il a choisi ce thème et ça veut dire quoi? Sauve ton âme, sauve-toi. Voilà, sans toutefois plus tarder, je demande à mon ingénieur Noël Péchanga de balancer déjà les images pour que tous les chrétiens, les peuples de Dieu puissent bien voir ce qu'on appelle par Évêque Dibandi. Bonjour évêque. Bonjour monsieur le journaliste Emmanuel. Oui, merci de nous avoir honorés. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes un peu rare, mais du moins vous avez accepté d'évacuer à vos préoccupations. Vous êtes venu nous accompagner ici dans cette émission Hosanna Gospel. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je crois que je vous ai présenté, mais il y a beaucoup de gens qui vous suivent à la télévision, ici sur la radio-télévision Zola. Vous allez essayer quand même de bien se présenter vous-même. Vous êtes qui? Quelles sont les préoccupations que vous assumez? Vous êtes là, la ville de Matadi, peut-être il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, beaucoup ne vous connaissent pas. Je vous laisse la parole. Vous avez tout le temps de bien se présenter. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Emmanuel. Moi, c'est l'évêque Florent Floribert Diband, Kavulu, comme vous l'avez dit, Flori pour les intimes. Alors, je suis pasteur responsable de l'église Famille de Dieu, dont je suis visionnaire et président représentant légal. L'église Famille de Dieu, c'est une mission évangélique pour une nouvelle société chrétienne. C'est ça la vision que Dieu nous a donnée. C'est rassembler le peuple de Dieu qui accepte le salut de Jésus pour qu'avec eux, ils soient formés, transformés pour créer une nouvelle société chrétienne. Mais je suis en même temps l'évêque, un président provincial. Donc vous êtes pasteur en même temps évêque. Bon, les pasteurs, en fait, parce que dans les pastorales, il y a les ministères et il y a la charge. Okay. Évêque, c'est une charge parce que je dirige des églises, une communauté. J'ai beaucoup d'églises sous mon pouvoir. À ce titre-là, je suis évêque.
mais par mon ministère, je suis apôtre des ministères. Mais parce que l'idéal dans le ministère, c'est les bergers. Nous sommes tous derrière un troupeau, donc nous sommes pasteurs. Voilà. Donc je suis pasteur de cette église-là, comme tout ça, mais j'exerce le ministère d'apôtre, mais j'ai la charge d'évêque. Alors je suis l'évêque principal de Congo pour Christ, qui est une institution qui encadre les églises de Kasangulu à Mwanda. Donc voilà ce que je suis. Je suis aussi... Là, maintenant, c'est au niveau provincial. Là, c'est au niveau provincial. Je suis aussi le secrétaire général du Conseil des évêques de l'Église Corps du Christ. Parce qu'on a pensé qu'il faut donner quand même une certaine paternité à cette Église Corps du Christ dans cette divergence pour qu'elle ait la bonne marche. Voilà un peu ce que je suis. Je suis aussi promoteur d'une université qu'on appelle l'université Les Héros du Savoir. Là, vous formez les futurs pasteurs. Voilà. Déjà, il y a la faculté de théologie qui fonctionne depuis 3 ans. Et puis, déjà l'année prochaine, nous allons entamer beaucoup d'autres facultés, je crois une dizaine, parce que c'est une grande ambition. Voilà un peu ce que je peux dire pour me présenter. Voilà, merci beaucoup. Là, vous avez bien suivi la présentation de l'évêque d'Ibandi Kavulu Florent Floribert. Merci pour cette présentation. Je vois, alors, il y a beaucoup de ces cages-là derrière vous. En tout cas, vous êtes aussi promoteur d'une université. Donc, en tout cas, félicitations. Merci. Alors, vous allez essayer un peu de faire la différence. Nous allons vous poser la question par rapport à ça. Vous faites partie de l'église Efadi, c'est-à-dire Église Famille de Dieu. Et là, c'est particulier pour vous-même. Ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée. La vision que Dieu vous a donnée. Alors, vous faites partie aussi des CPC Congo pour Christ. Exact. Alors, comment vous distinguez dans les deux particularités? Non, il n'y a pas de particulier parce que l'église Famille de Dieu fait partie de Congo pour Christ. Parce que Congo pour Christ, c'est réglé. Oui, c'est-à-dire que l'église et les membres. Et les membres. Il faut dire membres de Congo pour Christ. Comme beaucoup d'autres églises. Voilà. À ce titre-là, ça ne pose pas de problème. Je dirige l'église. Mais entre-temps, c'est moi qui suis le président provincial pour le Congo pour Christ en province du Congo central. Voilà. Merci pour cet éclaircissement, évêque d'Ibandi. Alors, revenons par rapport à votre thème, le thème que vous avez choisi. Sauve ton âme, sauve toi. Oui. Pourquoi seulement vous avez fait allusion à ce thème-là? Très bien. Je crois que c'est très important parce que chacun de nous a besoin de sauver son âme. Et l'homme doit se connaître d'abord lui-même. L'homme doit se connaître. Je crois que je profite de prendre un verset biblique. Oui, c'est tout à fait normal. Vous devez lire parce qu'il y a les peuples de Dieu qui vont avoir besoin de ça. Merci. Je salue tous ces peuples de Dieu qui nous suivent déjà. La Bible dit, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je prends le verset 23 à 24. La Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Ici, nous rappelons à tous les enfants de Dieu que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Ah bon? Et maintenant, l'homme il s'appelle homme, mais il a des entités en lui. C'est comme ça que la Bible dit que le Dieu de paix, ça je bénis d'abord, parce que le Dieu il est Dieu de paix, et je prie qu'il donne la paix à tous celui qui nous suivent en ce moment. Parce que la paix, nous l'avons besoin. La paix, nous l'avons besoin même à l'est du pays. Nous l'avons besoin dans les institutions. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Or, si nous parlons paix et nous pensons paix, il y a quelqu'un qui est auteur de la paix, qui est le propriétaire de la paix, le possesseur de la paix, qui peut la donner à qui il veut. Voilà pourquoi ici déjà on dit que le Dieu de paix, que le Dieu de paix, c'est lui qui est le Dieu de paix, qu'il vous sanctifie lui-même, tout entier. Quand on dit tout entier, maintenant on prend, on essaie de décomposer l'homme, tout entier, afin que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc dans l'être d'un homme, d'un humain, il y a 3 entités, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, le corps, c'est celui qui est visible, que nous pouvons toucher. C'est le matériel, la partie matérielle.
Le reste là, c'est immatériel, on ne peut pas les toucher. Même parfois difficile à le voir à l'œil nu. Mais c'est ce qui fait la réalité de l'homme. Parce que le corps ici n'est qu'une enveloppe. Une enveloppe, vous savez l'enveloppe, hein? À un certain moment, vous transmettez une lettre, hein, et vous déchirez l'enveloppe, vous retirez ce qui est à l'intérieur, l'enveloppe vous jetez. Donc il y a quelque chose qui est de plus important, ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi le thème, sauve ton âme, sauve-toi, parce que dans l'homme, quelle que soit sa beauté, sa force, ses avoirs, mais il y a quelque chose qui est de plus important, qui mérite d'être sauvé, et pour lequel chacun de nous doit fournir les efforts. Voilà. Donc je crois que c'est de là que nous avons poussé notre thème, sauve ton âme, sauve-toi. Parce que le vrai toi, ce n'est pas ce que les gens voient, ce n'est pas le matériel. Mais le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. Donc, tu peux te sauver seulement si tu es capable de sauver ton âme. Si tu ne sauves pas ton âme, eh bien, tout est perdu. C'est comme ça, sauve-toi, sauve ton âme. Et quand tu sauves ton âme, tu es sauvé. Mais si tu ne peux pas sauver ton âme, tout ce que tu feras comme effort n'aboutira pas. Okay. Et je crois que là, c'est très, très, très important. Très important jusque-là. Très important. Maintenant, la question, comment nous pouvons sauver notre âme? Vous voyez ici déjà, la parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix, il y a quelqu'un qui est capable de le faire. Qu'il vous sanctifie lui-même, tout entier, afin que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, soit gardé irrépréhensible, ça veut dire irréprochable, sans tache, gardé propre. Pourquoi? Ça veut dire que, en d'autres termes, si on ne fait pas attention, on peut perdre son âme. Or, la chose la plus importante dans la vie de la personne, c'est l'âme. Et cette âme-là est recherchée par des esprits, par des gens qui veulent des sacrifices, par beaucoup d'autres rites et pratiques qui s'accaparent de l'âme pour maîtriser, maltraiter la personne. Il y a même des entreprises qui existent, qui semblent faire un certain commerce. Ils vendent des riz, ils vendent ceci, mais en réalité, ils ne vendent pas cela, mais ils font le commerce des âmes. Voilà combien l'âme a besoin d'être sauvée, parce qu'il peut être pris en étau, il peut être vendu comme esclave, il peut être l'âme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons revenir par rapport à ça. Il y a une question aussi qui me revient. Vous l'avez déjà essayé de dire, mais je vais vous les reposer. En tout cas, merci évêque pour tous vos éclaircissements par rapport à ce qui concerne les thèmes sauve ton âme, sauve-toi. Parce que ce qui est plus important, c'est que vous devez connaître les peuples de Dieu. Vous qui nous suivez en ce moment, il faut bien conserver l'âme. Il faut bien protéger l'âme parce que nous avons trois choses. Comme vous venez de dire là, nous avons le cœur, l'âme et puis le corps, l'âme et puis l'esprit. Voilà. Donc le corps ici que vous voyez, comme on dit à l'Inga, c'est nous autres, et même si quelqu'un meurt, c'est ce qui est pourri souvent, c'est le corps. Bien avant. Mais l'âme et le cœur et l'esprit, pardon, l'âme et l'esprit, là c'est Dieu, c'est Dieu qui gère ça. Alors pour ce thème ici, avec sauve ton âme et sauve-toi, comment on peut sauver son âme? Très bien. Déjà depuis l'Antiquité, les temps les plus anciens, où Dieu, parce que Dieu a créé l'homme, Dieu, après avoir créé l'homme, il a voulu que l'homme marche, vive, pose des actes selon sa volonté, mais hélas, l'homme s'est rebellé à Dieu. Il a voulu vivre comme il veut. Il s'est rebellé, il s'est, n'est-ce pas, opposé à ce que Dieu voulait. Depuis là, il y a ce que nous appelons la chute. L'homme a chuté. Or, Dieu a dit, parce que Dieu avait donné des instructions, les jours où vous le ferez, vous mourrez. Voilà, l'homme a été vendu à la mort, à la misère, à la souffrance, à tout ce qui existe. Maintenant, au fait, à final, l'homme est devenu misérable. Maintenant, Dieu a essayé de marcher, de chercher l'homme, comment il peut venir à lui. C'était difficile. C'est comme ça que, après avoir essayé de marcher avec plusieurs nations, mais qui n'arrivaient pas à faire la volonté de Dieu, Dieu s'est dit en tant qu'un bon enseignant, un bon pédagogue, bon, je vais faire un matériel didactique. Le matériel didactique, il choisit quelqu'un, un homme. Il dit, bon, toi je te choisis, je vais t'apprendre la manière de Dieu, les coutumes de Dieu, les us, les mœurs. Comme ça, tu vas apprendre ça
à ta descendance, et puis vous allez former, n'est-ce pas, un matériel didactique que les hommes peuvent voir, un modèle à suivre, que les hommes peuvent s'inspirer, comme ça par vous, j'irai à instruire le monde entier. Et cet homme qui a été choisi, c'était Abraham. Okay. Abraham, parce qu'il aimait Dieu, en fait, on lui avait montré des divinités dans sa culture. Pour lui, le soleil était Dieu, la lune était liée, il était fidèle en adoration, mais Dieu l'a choisi. Dieu lui est apparu. Il a dit, ce que tu adores là, ce n'est pas des divinités. Le Dieu, c'est moi. Alors, si sors de ton pays, de tes coutumes, de tes habitudes, et moi, je vais t'enseigner pour te montrer comment tu peux vivre, et alors je te bénirai, et alors je ferai que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Alors, c'est par Abraham, par sa descendance, que Dieu va instruire, va donner les enseignements. Comment il faut se comporter, comment plaire à Dieu, comment, de quoi il faut faire attention. Je prends l'exemple de Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15. La Bible nous dit, qu'il est écrit ceci: puisque vous n'avez vu aucune figure les jours où l'Éternel vous a parlé du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Voyez ici déjà, c'est Dieu qui demande aux hommes de faire attention, de veiller, de sauver leurs âmes. Donc je crois que j'ai juste prêté ou emprunté le langage de Dieu pour que je transmette à tout le bien-aimé qui nous suivent. En fait, ce n'est pas moi qui ai besoin que vous puissiez sauver vos âmes. Mais là, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui veut. C'est la volonté, parce que c'est lui qui a créé. C'est lui-même qui connaît la valeur. C'est lui qui gère. Moi, je ne vois aucune âme. Je ne sais pas. Donc disons que c'est une interpellation. C'est le moi qui vous est en train de faire. Ok, j'interpelle, je transmets la parole de Dieu. Parce que prêcher, je ne suis pas venu pour me prêcher. Je me suis présenté, mais je ne suis pas venu me prêcher. On appelle ça c'est un enseignement déjà. Vous donnez les enseignements. C'est très capital. Alors maintenant, je me suis présenté, mais je ne suis pas venu me prêcher. Je suis venu prêcher quelqu'un qui est le créateur de toutes choses. C'est lui à qui les gens peuvent faire confiance. Lui qui est capable de sauver lui seul. Amen. Alors, il dit ici, puisque vous n'avez vu aucune figure, les jours où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Voilà la suite. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence, à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Ici, l'expérience c'est quoi? Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome est l'oba répétition. Au Décalogue. Donc Moïse, avant de partir, a révisé Mibeko. Dans la façon, il rappelle la marche comment elle a été. Faites attention. Voilà, c'est comme ça que maintenant ici, ils ont vécu une expérience Moko Viva qui dans le quartier désert. C'était quoi l'expérience? Moïse allait à la montagne pour rencontrer Dieu, parler avec lui. Moïse a zokende ke ngomba, azongaka. Peuple baluli abi, oh mais denika yo moto kende ke ko solana nzamba ngo, bongo biso to ko kende te. Dieu a entendu. Bien aimé, nzamba yo kaka masolo batu babetaka. Nzamba mona ka pe souci ya batu. Nzamba yebisi Moïse, non, laisse-les comme ils ont voulu, prépare-les, ils vont me rencontrer, me donner-leur 3 jours, qu'ils se préparent, qu'ils se sanctifient, et le 3e jour, bayana rencontre nanga. Et c'est ce qui a été fait. Là, j'ouvre une parenthèse sur la sanctification, que je prêche aussi.
Alors, bien que ce n'est pas les thèmes, mais c'est pas le thème. J'ouvre une parenthèse. allez-y, parce que vous avez pour une s'approcher de Dieu, parce que je sais que nombreux peuvent aussi avoir les soucis, les soifs de vouloir s'approcher de Dieu. Tout à Donc, la fait. bande Oui, Israël, oui, oui. tout le monde a caillé, lelo, batubele, non, à comment on a naïe, au coup pousse nous peut naïe. Mais ce que l'on pousse, Dieu établit des conditions. Parmi ces conditions, c'est la sanctification. Yebisa bango ba se sanctifier. Basukula bilamba na bango. Basukula na nzoto na bango. Moto asimba mwasi na yete mobali na yete et puis le troisième jour baya. Et c'est ce qui a été fait. Alors, moi je dis que ce que ça kana posa kukuta na nzambe ko pousa na pemene na nzambe. La première des conditions c'est la sanctification. Alobi soyez saints car je suis saint. C'est ce qu'il avait ordonné na peuple oyo ba aspira ki ko kende pa ya nzambe. Souvent maintenant le problème c'est que ba religion, ba église, on a très mal enseigné ces pratiques. Donc il y a certaines choses que les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à expliquer. Tout à fait. Chrétiens. Parce que Dieu dit sanctifiez-vous. C'est quoi la sanctification? Souvent, quand on va vous dire mais non. Ce sont des prédications qui font fuir les gens dans les églises parfois. Bon, je ne sais pas si ça fait fuir les gens, mais chez moi, C'est les gens la ne vérité. fouillent pas parce que c'est la vérité. Oui. Quand une vérité est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui aide la personne à comprendre. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, Azana Musala, ba oyo nyonso ba ponama ko bika, na minute o mitema na bango izo la toucher par l'Esprit de Dieu qui convainc. Cette parole, ça c'est la vérité. Moi, j'ai besoin de cela. Vous savez que la Bible dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, nous avons des âmes assoiffées. Nos âmes sont assoiffées. Les âmes des gens qui nous suivent, ils sont assoiffés. On a besoin, il y a bon mot. Il faut parce qu'il faut une parole de vérité. Ce n'est pas des blablabla, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup, évêque. Vous allez essayer un peu de souffler. En tout cas, vous comprenez qu'il est là. Je l'ai bien dit au début, c'est un oiseau rare, mais du moins comme il est avec nous sur ce plateau, il doit vraiment nous nourrir. J'aime toujours dire que non, cette émission est une église aussi. Hosanna Gospel, c'est une église. Pourquoi? Parce que nous recevons les serviteurs de Dieu qui viennent ici pour prêcher, pour vous enseigner la parole de Dieu. Donc la raison pour laquelle j'ai toujours dit que nous sommes là pour accompagner l'église. Parfois, votre pasteur peut vous prêcher à l'église là-bas, vous n'allez pas comprendre. Mais du moins, au travers de cette émission, au travers la radio-télévision Zola, avec l'homme de Dieu qui est avec nous, avec du bandit, vous allez essayer de changer aussi, de prendre quelque chose. En tout cas, le pasteur là a parlé à la télé, vous retenez ça. Et c'est comme ça. Alors, je crois il y a une question encore. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'âme ne soit pas perdue? Tout à fait. Ouais. Je voulais y aller, mais il y a qui n'a ça, place dans le parce que les conditions la sanctification, moi je la simplifie comme ça. Sanctification veut dire la propreté. Quand Dieu dit soyez saints, ça veut dire simplement soyez propres. Quand vous êtes propre de votre corps, propre de votre habillement, propre de votre environnement, vous êtes propre namakanisi na yo, namaloba na yo, namisalo zosala. Lisou peut les assurer. Alors c'est à ces conditions-là que vous poussez à la ensemble. Vous savez bien, mais on a très mal enseigné ces choses que Mboka Nabiso est sombre dans la misère. Les lois Mboka et Belé qui ont compris ces principes de sanctification sans la Bible, sans la parole de Dieu, sont des pays qui sont en train d'émerger. Parce que pour nous, il faut être basé à la propre. Il faut être à la propre. Maintenant, déjà nous maudissons nous-mêmes, nous poussons Dieu très loin, parce que tu bois la biso ka place to vandi, na balabala na biso place to zolela donc la kola kangulu le kola makako. Dieu ne viendra pas. Or il faut nous pousser à pembeni pour que attique la biso lipamboli, parce que c'est Dieu qui bénit. Vous savez, le Congo, nous sommes un pays paradoxe. Et donc comment scandale géologique nkita etonda metoliate tozo lela tozo kauka, c'est que il faut que Dieu vienne donner sa bénédiction. Les biens matériels biloko ya mokili oyo soki nzamba yeko mais nous sommes déjà bénis, non? Quand nous avons tous ces potentiels là que vous êtes en train de dire, mais pourquoi nous mourons de faim? Pourquoi notre pays est le plus corrompu? Moi, pourquoi vous aurez aussi un mot à dire vers la fin de l'émission par rapport à ces pays ici. Bon, par rapport à moi, ces je pays, crois que ce sont les autorités et les dirigeants qui n'ont pas la vision. Bon, ils n'ont pas la vision, mais ils sont embrouillés parce qu'il n'y a pas la bénédiction de Dieu.
Il faut que Dieu s'approche. Mais qu'est-ce qu'on doit bien faire pour que la bénédiction soit enrichie? Mais je suis en train de dire les choses ici. Continuez, allez-y. Voilà. Alors maintenant, par rapport à l'âme, comment vous avez dit que ça âme naïe? Attention pour vos âmes. Au moins, quand vous avez demandé, parce que le contexte c'était quoi? Dieu a permis. Alors la présence de Dieu s'est manifestée par une flamme de feu, tremblement de terre, tonnerre, au point que les gens n'ont pas pu résister. Alors maintenant ici, Moïse est en train de les rappeler. Vous savez, quand vous êtes venu rencontrer Dieu, image y a côté. Faites attention pour vos âmes de ne pas les vendre. Afin que bomisale la image mon côté, bomisale la photo té, bomisale la statité et que comme ko boyete. Ezala elongia mutu, ça j'aime bien. Ni l'image d'un homme ou d'un animal, asa kanama bele nyama moko boy. Ntope yande kazaka likolo, reptile moko nguluma na mabele, poisson avant na mai na sia mabele. Faites attention au misal la elo côté ou adorango. C'est-à-dire l'âme d'une personne est vendue lorsque au lieu d'adorer le créateur, abandi adorer ba créature, afuka meli yango, asambeli yango, apesi yango place ya bonzambe, l'âme est vendue. Dialobi, faites attention pour vos âmes. Abi, faites attention même quand vous lèverez les yeux au ciel, que vous allez voir la gloire qui est dans le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, et toute l'armée des cieux. Faites attention, oya ko fukama o se prosterner likboso na bango, oteki am na yo. Voilà comment les gens vendent les âmes. Voilà comment les âmes de nous tous ont été vendues par ignorance. Parce que tu y as quitté ce qu'il fallait faire. Nous avons adoré ce qu'on ne pouvait pas adorer. Parce que ceux qui simbi moko maya bimeliye amoni somo afukami apesi enkembo apesi oyo sengeli njokane oteki amna yo. Voilà comment les âmes peuvent être vendues. Voilà, maintenant expliquez-nous rapidement comment on peut sauver très bien son âme. Le salut des âmes, c'est une chose importante, mais encore une chose délicate. Et ça délicate pourquoi? Parce que je prends un psaume de David 49, psaume de David 49. Et ça j'aime quand je parle de ces écritures, parce que je ne parle pas seulement aux chrétiens, je parle à tout le croyant, tout le monde, à tout le monde. Ataosa mutuya ya Islam, ataosa mutuya ya Nzila Congo, Église noire, quelle que soit croyance na yo, osana âme. So osana âme, je m'adresse à toi. So osana âme, tu es en danger. Âme, donc toute personne qui a une âme, quelle que soit croyance, quelle que soit religion, aujourd'hui Dieu te parle. Fais attention pour ton âme, fais attention pour ton âme, afin que âme na yo ekouyate ebungate ebebate. Qu'est-ce que la Bible me dit dans Psaume 49 à partir du verset 6? La Bible dit ceci: ils ont confiance en leur bien. Bana confiance na biloko na bango, ba pambo mi ba fuluki bazana bozui bazana ba jimba na mapango bana ba compte na banque, et se glorifie de leur grande richesse. Bazo mikumi sapona bozui oyo bazana ngo ba komi na ngo ba yibi mbongo wa leta ba yibi mbongo na compagnie basali basali ba commerce simbi bazo komi kumi ça. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Bako komi somba te moko na muninga na yi. Bako ko pesa pe panzambe te prix ya rachat ya komi somba pour racheter son âme. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Wow. Rachat âme ya mutu eza cher. Écoutez le salimati. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il nous soyons partout. Zambalo la pambola bino. Osana âme wana eza cher. Il faut les regarder un peu aussi devant les caméras. C'est ici ou là-bas? Oui, ça dépend. Il faut les regarder ici. Il faut les observer. Âme eza cher. Je crois qu'un jour j'avais une conférence à Boma. C'est là où je partageais avec les serviteurs de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour l'événement, parce que pour un enfant, un homme spirituel, nous sommes les kakaïté à Kaye. Les gens qui kidnappent les gens. Ah oui, c'est voilà, les voilà plus fins, apparemment. Alors vous comprenez, une personne pauvre,
misérable. Peut-être là la kaibanda, ami moneza ne lo côté. Mais also ba juillet na bakinda pe, baba na ko longola e ba membre za na nzoto na ye, on va retrouver une valeur. Remoko déjà ils ont qu'un sur $60,000. So jumi balé 120. J'ai essayé d'escriter prix à implantation d'organes na Google. Intestin pour implanter yo intestin, c'est dans les 800 quelques $. Les pancréas ouais mkewana, c'est $270,000. Ainsi que ça aujourd'hui fois donc rien que la personne humaine, il peut représenter plus d'1 milliard. Bon, ça c'est le corps voilà, ils ont présenté déjà Valé Rwanda. Donc monsieur Emmanuel autant la Rwanda de Valé nous na ba immeuble na kati na ba remorque na kati et tout ce qu'il y a nanzoto na yo. Maintenant âme il y a rien à comparer avec ça. C'est comme ça que ceux qui mutuaye binzambe ya soloté bato mabe bakozwa âme na ba sala ngo commerce. Et pour akoma na mbongo bankodi ya bobomba kangona ba famille na bino ça a besoin des âmes pour que et ça l'assemblant ya kobongisa famille bampungu tout ce qu'on a là ils ont réclamé ba âme. Voyez comment est-ce que les âmes sont en danger. Ceux qui vont faire des contrats démoniaques, ils ont besoin des âmes en sacrifice parce que les esprits là ils cherchent les âmes parce que âme est chère. Donc tout l'or du monde, tous les pétroles de l'Arabie Saoudite ne peut même pas acheter une seule âme. Donc âme est chère. Voilà pourquoi il est conseillé à perdre âme na yete, Luka ou sauver âme na yo. Ce qu'on compte qui déjà na idolâtrie. Il y a que la photo ya songolo et longia koko nanga moko boy. Tout ça, tu as vendu ton âme. Reviens au Seigneur Jésus, lui seul est capable de sauver l'âme. Voilà. Merci, il y a une possibilité de vous sauver, très chers aimables téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Je crois nous sommes en train d'avancer petit à petit, parce que les bonnes choses ne diront jamais. Je crois, moi, je m'étais un peu, je suis en train de laisser le temps à l'évêque Liban de bien vous expliquer, de bien vous éclaircir tout ce qu'il est en train de dire ici. Je crois que c'est très important parce que après cette vie ici, comme on le dit, il y a encore une autre vie. Bien que certaines personnes ne croient pas à cette existence-là, on dit qu'il y a une seule vie seulement. Parce qu'après, vous étant serviteur, est-ce que vous confirmez cela est réellement vrai qu'après cette vie, il y a encore une autre vie? C'est une aberration, c'est une grave erreur. Oui, il y a des gens qui disent comme ça. Donc, Dieu existe du moins. Mais, confusion entre Jésus, les autres disent que non, Jésus est le fils de Dieu. Dieu est lui-même. Vous comprenez? Et là, on a évité, vous en tant que serviteur de Dieu, ne expliquer le Coran. Très bien. C'est simple à expliquer, sauf que c'est volumineux, n'a flashé comme moi. Je crois que la religion, j'aime partager. Je partage toujours avec les gens de n'importe quelle confession, quelle croyance. Le grand problème, c'est que quand s'il y a des gens qui portent encore une confusion entre Dieu et Jésus, il y a un malentendu. Les autres disent que Jésus c'est un prophète. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Il y a ceci. D'abord, le problème, c'est que Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est un esprit. Non, pas seulement esprit. Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est une nature. On appelle ça la divinité. La divinité. À côté de la divinité, il y a l'humanité. Il y a l'humain. Il ressemble. Ce n'est pas une personne. C'est une nature. La nature, ça combien? Aujourd'hui, des milliards. Des personnes, non, c'est la terre. Voilà. Mais c'est l'humanité. Alors, dans la divinité aussi, c'est la divinité, mais dans la divinité, c'est une nature, c'est pas une personne. Et vous savez que tous les temps où qu'il est vanda, mais que tata zalaka, moi zalaka. Voilà. Ça, c'est le fils qui est venu révéler ça. Moi, n'andé à ça, que non. Il y a un père, vous avez un père, c'est lui qui va nous dire, quand vous voulez prier, priez votre père qui est aux cieux. Tout le temps, ils ne savaient pas qu'il y avait un père. On priait Dieu. Dieu. Maintenant, Dieu, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas.
Qui a déjà vu Dieu? Personne. Personne. Voyez. Alors, maintenant vous allez remarquer pour ceux qui croient à la Bible, hein, de Genèse à Apocalypse, hein, Moutoua Monanaka, c'est le Fils. Hein? Jean chapitre 1, verset 17. Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est comme ça que Abraham a vu Dieu. Mais quel Dieu il a vu? C'est Jésus. Jour Jésus a partagé na ba pharisien. Babi, oh, est-ce que tu crois être plus grand que notre père Abraham? Abi papa na bino Abraham azako lela mai na miso un jour amonanga le jour amona kinga atonda kina sai babi toi tu n'as même pas 50 ans solo ba mona avant babi avant Abraham me fit moi je suis. Donc ça dit le Dieu qui est apparu à Abraham c'est Jésus. Voilà. Terminez ça parce que ça nous reste. Oui. Le Dieu qui est apparu à Abraham c'est Jésus, le Dieu qui est apparu à Moïse c'est Jésus, le Dieu là c'est le Fils. La Bible dit qu'il a tout donné à son Fils. Hein? C'est lui qui a tout a été créé par lui et pour lui. Donc dans la divinité c'est une nature et les plus grandes promesses autozozela biso divinité, nous allons être revêtus de la divinité. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui pensent qu'il y a une trinité, d'autres pensent qu'il y a un unitarisme, tout cela va échouer, hein, parce qu'à un certain moment, il n'y aura ni l'unitarisme ni le trinitarisme, parce qu'il y a la communauté de divinité, hein, donc ils seront plus un ou trois, mais tout comme ébélé. Donc parce que c'est une nature. Mais dans la nature, il y a un Père, il y a un Fils, il y a le Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup, évêque. Nous sommes en train de chiter déjà. Nous chitons, donc je crois. Dieu nous aide. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire, mais les temps, les minutes, vraiment. Merci. Comme minutes, je crois que je vais inviter tous nos téléspectateurs qui nous suivent, de sauver leurs âmes, de se sauver. Comment sauver l'âme? Parce qu'il n'y a rien que tu peux donner pour ton âme. Il y a quelqu'un qui a donné un prix, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui a donné le prix pour que les âmes soient sauvées. Ce qu'on dit, eh bien, ton âme est sauvée. C'est le seul moyen. C'est comme ça que nous avons dit que Dieu lui-même vous sanctifie tout entier. C'est lui qui peut sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Donc, et c'est lui qui le fera. Si tu acceptes Jésus ce soir, ou maintenant que vous nous suivez, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Voilà, merci beaucoup. Je crois très prochainement, ça c'est la première fois, mais que cela ne soit pas la dernière fois, que vous participez dans cette émission Hosanna Gospel. Alors, pasteur, vous avez combien d'églises ici? Bon, ici, nous avons l'église mère où je suis moi-même pasteur, et Zali Namvoadou, les copains, juste dans parking à moto, au Matakaka, à 50 mètres, au monde à l'église Zawana, après pour toi BBC, l'église Zawana. On n'a pas encore décoré notre comité parce qu'on venait de déplacer cette église. Ezaki na ngambu ya droite ainsi que et na gauche mais surtout au monde à l'église famille de Dieu Zawana. En dehors de celle-là tous en église mususu na Mikondo juste sokokoti face à face comme un kelo au monde à place basala ka bana ba la esthétique à likolo étage wana même des places église na biso mususu ezali mususu soko zoken uti bilaumba oken ndemba na likolo plateau wana nous avons notre église là-bas avec le pasteur André Diallo le voile ndia sokamba église wana. Alors tous en comment Céline Nampozo Malembe, nous avons commencé une église à Kinshasa, et ainsi de suite. Voilà. Aboma pas encore. Aboma pas encore, ailleurs pas encore. Ça demande des moyens. L'évangélisation, ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est gratuit, mais l'évangélisation est cher. Oui, c'est gratuit. Et ça dit, on va bénéficier. On va bénéficier. La chaîne, elle n'est pas gratuite. Voilà, c'est comme ça que si l'émission a intéressé des gens, vous pouvez entrer en contact pour les pérenniser.
moi 10 000 nanga, moi 20 000 nanga, Voilà, et voilà. pour contribuer à l'émission, tu continues qu'on a makambo, ça peut faire Oui, du parce bien, que ça peut être une thème belle ezana émission. moulayi, hein, Oui, thème et ezana ça, moulayi, tolobina nous coûte. alobina nous coûte tout parce que moi même minga na Oui. ozanga maloba parce que fanatique la état parce que moi je suis comme ça Oui. quand je reçois un serviteur de Dieu je dois vraiment vous laisser le temps de bien se sentir à l'aise pour éclairer l'opinion oyo balanda biso na banda parce que nous sommes là pour tous en pour servir bino kaka. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire comme quoi je vais dire, c'est-à-dire vous pouvez analyser tout ce que vous venez de dire là dans une minute et vous regrettez quoi dans le bagaga. Vous regrettez quoi comme vous êtes là étant serviteur de Dieu dans ce pays? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays? En fait, ce qui ne marche pas, c'est que Nzamba Sunga Tope Samilimo et Pana Yesu, et puis tout ça l'a transformé. Vous voyez la mission que Dieu m'a donnée, notre église, nous appelons ça une mission évangélique pour une nouvelle société chrétienne. Je pense que tout ce que nous faisons là a échoué parce que ça n'a pas pu transformer la vie des gens. Qu'est-ce que ce que nous faisons. Lorsque le président Kabila est en train de terminer son mandat, son dernier mandat, interviewé et tout nier sur ce qu'il a échoué le plus, ce que j'ai échoué, c'est que je n'ai pas pu transformer la mentalité des Congolais. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Corrompu. C'est ça qui pose le voilà. problème. Et mboka po ebonga na corruption et ça passe. La corruption c'est quoi? Ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Et aussi parce que ils ne vont là que pour voler. Beaucoup disent ils n'ont aucune ambition parce qu'ils ne peuvent pas koyiba. Et biso moko na mentalité nous on a la muki na na compagnie. Mutaka calculer le na koyiba nini. Le lo na kozonga na nini. Et partout où nous allons, c'est un peu ça. Les lo soki ba nomenga ministre et que na sali intégrité. Na bimi 3 ans après na mitongeli ba vilate na yibite na somba ba jeep. Tout le monde va m'insulter. C'est ça qui donc, c'est ce qui montre que nous sommes tous corrompus. Et maintenant, il faut tous là, c'est justice. Maintenant, ça ne peut pas être possible. Ce qui nous a sungi bisoté, ce qui te sungi lié soté, ce qui simbi nguya moni mosantu et là tabiso. Mais nguya moni mosantu et là tabiso jusqu'à quand? Parce que le chef de l'État a donné faveur au serviteur de Dieu. Chaque fois, il parle toujours à vous, tout comme ça. Même là où il marche, vous êtes toujours là, tout près de lui. Bon, moi ici, le problème, c'est pas d'être à côté du chef de l'État. Ouais. Le problème, c'est de transmettre au peuple un évangile qui peut les transformer, qui peut s'aimer en eux la crainte de Dieu, qui peut faire que le Saint-Esprit dirige leur pas, qu'il leur montre la voie. Ça ne touche pas parce que tu ne seras plus en communion avec Dieu. Je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important. Voilà, merci beaucoup avec Dibani. Je crois nous venons de clôturer l'émission d'aujourd'hui avec vous. Donc je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, si vous aurez encore besoin de participer, de venir avec nous ici, nous allons vous recevoir. Je ne sais pas s'il y a quand même les derniers mots. Oui, les derniers mots, c'est que je remercie, vous remercie pour m'avoir reçu. Je remercie les techniciens. Je remercie Diego Ndoukou. Je remercie Noël Pechanga. Voilà, qui est dans l'ombre là-bas. Noël Pechanga. Et merci à vous. Ces émissions peuvent être importantes. Nous sommes en train de nous battre. Ça demande de moyens. S'il y a des gens qui ont trouvé ça intéressant, ils peuvent vous contacter, nous contacter. Ça serait une bonne chose. Alors, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis, grâce à Nzambe Zalikonabino, Sokozan Maladi Ngouya Yesu Ebi Kisayo. Dieu peut faire des choses si tu as la foi. Dieu peut faire des choses très grandes au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous attendons. Donc Nzamba Salo Yango. Alors, ceux qui vous en ont besoin, il y a qu'à contacter Bisso. Nous pouvons aussi donner le numéro un autre et puis numéro. vous recevez les gens, quels sont les jours. Voilà. Il peut aussi le Koutana très bien. En tout cas, tellement de programmes sont ébélés dans la ville, on a besoin de nous dans la conférence à Manini. Alors, on a Yambaka chaque jeudi. Il est l'unique jour, jeudi à partir de 13h, dans l'église pour Nakoyamba, jusqu'à 17h, vous pouvez nous voir. Mais si vous avez besoin aussi d'entrer en contact avec nous, dans le téléphone, les numéros que je donne, ils ont aussi WhatsApp, vous pouvez nous contacter. C'est les 089 81 60 252. Je reprends pour une bonne audition. 089 81 60 252. C'était l'évêque Flori Diband. Voilà.
Merci beaucoup. Je crois l'émission d'aujourd'hui vient de prendre fin. Nous avons fini, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission Hosanna Gospel. À la présentation, c'était moi, Emmanuel Guilite. Là, vous avez suivi l'évêque Dibandi Kavoulou Florent Floribert. Il est l'évêque pasteur de l'église Famille dédiée. Et puis, il fait partie aussi des CPC Congo pour Christ. Donc, en tout cas, merci. Avec le thème qu'il a quand même essayé de nourrir le peuple dédié, sauve ton âme, sauve-toi. Hein? Et j'ai posé beaucoup de questions, mais vous avez senti quand même, les pasteurs voulaient toujours parler pour vous éclaircir, mais vous comprenez, nous sommes la télévision, on doit gérer quand même les minutes, les temps est vraiment limité. Je crois très prochainement, nous allons y revenir encore avec lui pour marteler par rapport à ce thème ici, et pourquoi pas de revenir encore avec un autre thème. Merci à la réalisation, je vois la présence de Noël Pechanga, je vois Dego Ndoukou derrière les caméras. Merci aussi à Christedine Matondo qui est notre technicienne. Je salue aussi Chris Matumona. Merci au directeur des programmes chargé de production. Vous tous là, nous sommes de cœur avec vous. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine fois. Merci. Suivez chaque dimanche à partir de 16h10 l'émission Hosanna Gospel. Hosanna Gospel accompagne l'Église pour l'évangélisation. Nous invitons les chantres de l'Éternel, groupe d'adoration, pasteurs, apôtres, bishops, la jeunesse de l'Église, écolites, les moniteurs, les chorales, tous les concernés dans cette émission Hosanna Gospel. Venez ici sur la radio-télévision Zola. L'émission passe chaque dimanche à 16h et la rediffusion chaque vendredi à partir de 17h. Venez tous les fêtes dédiées, glorifier l'Éternel Dieu comme notre Seigneur Christ et Sauveur dans l'émission Hosanna Gospel. À la présentation, Mystère Guilite Pio. There is nothing you